le général. Excusez-moi, chers compatriotes, je vais d'abord rire un petit peu. Ce vendredi soir, quand nous essayons encore de décortiquer toutes les vidéos qui circulent sur la toile, des conversations, ben nous nous rendons compte que Mambeke est un général. Mambeke est un général. Chers compatriotes, retenez bien ce nom-là. Mambeke. Ben, nous venons là de démontrer combien de fois les Congolais sont très intelligents. Même les moindres, qu'on a tendance un peu à négliger. Chaque Congolais a maintenant des stratégies qui lui permettent de se protéger. Et la preuve encore, nous venons de voir avec l'audio qui est en train de faire le tour du monde entier. Du général en carton Ndengue, Jean-François Ndengue, et le vrai général Mambeke. Parce que là, nous allons essayer de renverser les rôles. Si réellement Ndengue était formé, un général formé ne peut pas se permettre de dire de n'importe quoi au téléphone. C'est-à-dire, surtout, un général du rang de la police et qui est de surcroît le directeur de la police nationale. Vous voyez, chers compatriotes. Mais là, nous nous rendons compte que Ndengue, c'est juste un général en papier. Il n'est pas formé. Il ne réfléchit pas. Et Ndengue vient une fois de plus encore de vendre son chef, Monsieur 8%. Ndengue vient une fois de plus encore de démontrer réellement ce qui se passe au Congo-Brazzaville dans l'ombre, là où les yeux ne sont pas, là où les caméras ne sont pas. Vous voyez, Ndengue vient de démontrer encore une fois les crimes qui se passent au Congo-Brazzaville. Vous vous imaginez, c'était juste une conversation téléphonique, mais comment, si vous essayez de ramener la conversation, cette conversation téléphonique dans la dimension du pôle, là où ils ont déployé tout leur arsenal militaire, toutes leurs machines à massacrer et à tuer. Donc vous vous rendez compte que il y a vraiment des massacres qui sont en train de se passer dans le département du pôle. Là où il y a pas d'audio pour enregistrer, là où il n'y a pas de caméras pour enregistrer. Ndengue est un général en papier, est un général en carton. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, les smartphones, comme on le dit, ont plusieurs technologies. Il y a des applications qui vous permettent d'enregistrer toutes les communications. Il le sait. Mais nous ne savons pas si c'est la volonté de Dieu qui fait que nous puissions découvrir tout ça. Tellement qu'ils ont trop fait du mal et ils sont en train maintenant de confesser tout le mal qu'ils sont en train de faire. Comme on dit toujours, la vérité vient toujours par escalier, mais ça finit toujours par arriver. Donc vous voyez, Ndengue vient de confesser tout le mal qu'ils font dans ce pays. Ndengue vient de confesser toutes les pratiques. Et c'est exactement les mêmes choses, même lors des disparitions de Bit de Brazzaville. Exactement ce qui s'était passé. Donc quand on vous dit les disparus, il a parlé que Mambeke va disparaître. Vous voyez? Et il y a plusieurs jeunes comme ça dans les quartiers du nord comme dans les quartiers du sud au Congo. À Pointe-Noire, à Dolisie, à Nkayi, à Ouesso, dans toute l'étendue du territoire national, c'est comme ça. Il y a des familles qui n'arrivent plus à voir leurs parents. Des jeunes qui manquent à l'appel. Nous comprenons que tous ces jeunes-là disparaissent. Et quand on dit ils disparaissent, ils passent bien devant Ndengue, donc Ndengue les exécute tous. Parce que nous venons d'écouter comment Ndengue a dit, vous voulez la guerre, mais toi tu dois disparaître, tu es un fou, tu es un imbécile, tu veux la guerre, ben viens, on va te démontrer qu'est-ce que c'est la guerre. Tu vas disparaître, tu vas disparaître. Mais là nous avions vu, il vient de faire une photo avec ces jeunes, mais c'est l'hypocrisie, c'est une photo d'hypocrisie.
Mais nous ne savons pas, puisque nous savons comment ce système-là fonctionne, qu'est-ce qui va se passer dans l'ombre. Parce que ce système-là, puisqu'ils savent aujourd'hui que c'est quelque chose arrivé au jeune Mambéké, tout le monde dirait que c'est Ndenge. Mais ils vont utiliser d'autres moyens, des empoisonnements, des aiguilles, et beaucoup de choses peuvent arriver. Vous voyez, chers compatriotes. Mais là, nous savons que ce sont les pratiques, les méthodes que ces gens-là ont l'habitude de faire. Voilà pourquoi je réitère ici, à partir d'aujourd'hui, Mambéké est un général parce qu'il a réfléchi comme un général. Parce que celui qui réfléchit, c'est celui qui se dit « Non, je dois me protéger. Il faut que j'enregistre ce gars-là. » Bon, mais non, il y a d'autres personnes qui disent Ndenge avait été enregistré par ses collaborateurs. Et ce sont ses collaborateurs qui ont donc envoyé le message. Non, chers compatriotes, si vous écoutez bien la conversation, vous remarquerez que ce jeune homme, il était posé parce qu'il savait qu'il était en train d'enregistrer. Parce qu'il le savait. Il était calme, il répondait poliment, il était posé. Et de l'autre côté, c'était la folie. Et pourtant, ça devait être le contraire. Mais là, vous aviez une soi-disant haute autorité, hein, des services secrets de Sassou, le numéro 1 de la police nationale, qui émettent donc des propos, des menaces de mort, des menaces de disparition, des menaces de guerre. Et Mambéké a joué ici le rôle du général. Donc désormais, Monsieur Mambéké, ben nous t'appellerons le général Mambéké. Et quant à Ndenge, ben nous pouvons simplement dire que Ndenge est un général en carton. Là, nous venons de comprendre que ce que Jean-Marie Michel Nkoko avait dit, que des petits voyous qu'on a menés, donné de titres, on a brisé la police, on a brisé l'armée en donnant des titres aux voyous. Voilà encore une fois les résultats. Voilà un peu mon analyse de ce soir. N'oubliez pas, peuple congolais, le général Mambéké Ndenge, c'est un soldat en carton, en papier. Ce n'est qu'un papier qu'on va déchirer là. Merci. Au revoir.